Yes, salut à tous les amis, c'est Ghost. Et oui, je suis pas mort, je suis désolé pour cette longue attente. Je vais pas trouver une excuse à chaque fois. Le fait est que voilà, je suis un peu en retard au niveau de mes vidéos. Bon, déjà il y a le temps. Vous avez un temps dégueulasse pendant quelques temps, oh, le jeu de mots. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas de contenu. Je vous l'avais dit la dernière fois, la dernière vidéo, et du coup j'ai pas pu en avoir plus que ça. Du coup j'ai décidé, vu que j'ai repris la moto maintenant qu'il fait beau, pour commencer, j'ai décidé de faire des petits tutos. Voilà, vache. Et j'ai cru qu'il avait mangé la bagnole. Ah, ça aurait été un bon exemple. Anticiper, regardez loin. Ça, c'est la base en moto. Donc vous êtes nouveau, vous venez de commencer à avoir votre permis 125 ou 50 ou gros cube, peu importe. Le truc en moto, il faut être, comment dire, il faut être parano, mais pas à l'extrême, pas le genre j'ai peur de tout, cela vous devenez un danger pour vous-même. Le truc c'est d'être parano, ça c'est la base. Je peux pas vous dire mieux, c'est-à-dire il faut toujours imaginer qu'à tel endroit il peut y avoir une voiture qui déboule, devant ça peut piler, donc si ça peut piler, ben, je tiens mes distances, là je suis largement assez loin du bus. Voilà, faut être parano en permanence. Il faut toujours penser que la carrosserie c'est vous, voilà. Il n'y a pas un toit, il n'y a pas un joli siège confortable, donc voilà, pensez à anticiper, ça c'est le terme, mais voilà, pour être plus explicite, soyez parano quand vous êtes en moto. Donc du coup je vais procéder par thème, je vais pas vous parler de tout et de rien, parce que sinon je vais pas vous pondre 46 000 vidéos, c'est pas le but. De temps en temps je ferai des vidéos comme ça. Donc aujourd'hui le thème, ça va être le positionnement. Comment se positionner sur la route. Bon, en l'occurrence je parle beaucoup pour les gros cubes, parce que vous roulez à la même allure que les autres véhicules. Gros cubes j'entends 125 et au-delà. Les 50 en ville par exemple, le positionnement c'est à peu près là où je me situe. Ben là il n'y a pas le bon exemple, c'est un bus donc il n'a pas de rétro. Mais là en étant là, en fait il y a le rétro central, le mec me voit dans le rétro central, donc un peu plus à gauche, hein. Là je suis pas très bien placé. Mais le truc c'est que il faut maximiser les chances que le véhicule d'en face nous voit. C'est-à-dire que si je me positionne à peu près, dis pas bonjour, c'est un scooter. Allez, on va pas lancer le débat. Le truc c'est voilà, de maximiser les chances que le véhicule d'en face nous voit. C'est-à-dire que là je suis situé au niveau du rétro central, le mec me voit, et dans son rétroviseur le mec me voit aussi. Et l'avantage d'être sur la gauche quand vous suivez un véhicule, c'est que si jamais ça freine fort devant, au lieu d'être tout à droite et devoir traverser toute la bande, toute votre voie, je vais y arriver, je me mélange dans les mots. Mais l'avantage c'est que vu que vous êtes déjà à gauche, vous avez juste à foutre un petit coup de volant, un petit coup de guidon pardon, et du coup vous esquivez la bagnole. Si peu qu'il n'y en ait pas une qui arrive en face. Donc ça c'est pour la première chose. Pourquoi je suis passé par là? Je suis vraiment un gland. La moto est en train de chauffer, j'ai le feu aux cuisses. Donc voilà pour le placement. Et en plus, en étant à gauche, ça n'incite pas les véhicules à vous doubler en fait. Vous prenez pratiquement la voie d'une voiture, donc les véhicules qui sont derrière ne peuvent pas vous doubler. Tandis que si vous vous placez à droite, il peut avoir tendance à se dire ouais lui il va se traîner tape un coup fin et il peut essayer de vous doubler et vous mettre en danger par la suite. J'ai chaud, j'ai très chaud même. Stylé. My life be like, yeah. Durant ces petites vidéos que je vous fais en fait, je vous rappelle un peu. Alors je sais pas si le positionnement ils vous l'ont appris à l'auto-école, moi du moins ils me l'ont appris. Puis je le faisais déjà quand j'étais en 50.
Parce que quand j'ai passé mon BSR, ils me l'ont pas appris. Donc voilà, ils me l'ont rappelé quand j'ai passé mon permis gros cube. Mais sinon, ouais, il y a des choses qui vous seront dites durant vos séances de moto-école. Donc c'est des petits rappels au cas où, des petites piqûres de rappel. Et ça peut vous sauver la vie, franchement. J'ai la moto qui en pète, un truc de malade. Là, vous voyez. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai imaginé, j'ai été paranoïaque. J'ai imaginé qu'il allait y avoir quelqu'un qui traverse devant le bus. Normalement, c'est chose interdite. Le chauffeur de bus est censé vous le rappeler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'avance, il a arrêté, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a un problème ou peut-être qu'il prend des gens, j'ai pas vu parce qu'il prend énormément de place. Donc du coup, en le doublant, en faisant attention bien sûr, quand vous doublez, ça vous est dit à la moto-école, aux petits angles morts. Bon, vous voyez peut-être pas trop à la caméra, mais toujours, tac. C'est ce que je vois dans le rétro, après je le vois pas. Donc du coup, s'il y a une bagnole à ma gauche, moi je la verrai. Là pareil, priorité à droite. Se méfie. Et le pied sur le frein arrière et la même prête à dégainer sur le frein avant. Là pareil. Se méfie toujours. Un gosse, je sais pas, qui court après un ballon ou un chien qui traverse. Il n'y a pas que les humains qui sont dangereux, il y a les animaux aussi, pensez-y à ça. Rouler de nuit, ça j'entends souvent, putain. Vous dire, ouais, de nuit, je vois les phares et tout, ouais, c'est cool, c'est sûr, vous voyez les véhicules arriver. Mais il peut y avoir un gland qui roule sans phare, et là, bam, la catastrophe. Il peut y avoir, si vous roulez en campagne ou même en ville, hein, la preuve, il y a quelques années de ça, on a eu un sanglier en plein Capitole à Toulouse, quoi. C'est le centre-ville pour ceux qui ne connaissent pas de Toulouse, quoi. Donc voilà, faites gaffe. Toujours sur la route, prenez la vitesse si vous voulez vous éclater, mais faites attention à vous. Là pareil, au fond en interfile, j'essaie de me mettre de manière à ce que les gens me voient. Et de préférence, je fous carrément les pleins phares. Ça leur pète, mais au moins ça veut dire qu'ils me voient. Pas rouler trop vite non plus. En interfile. À un moment c'est 10 km/h je crois, ou 5 ou 10 km/h au-dessus de la vitesse à laquelle roulent les véhicules que vous doublez. N'oubliez pas, l'interfile c'est toléré, mais si vous avez un carton, vous avez tous les torts. Vous voyez là, vous l'avez peut-être pas vu, mais j'ai entendu déjà le motard. Et pour rouler ensemble, je roule en décalé. Positionnement, quand on est à plusieurs, roulez toujours en décalé. Un à droite, un à gauche. Et pas côte à côte. Ça, s'il y en a un qui pile, vous lui rentrez pas dedans. Pour X raison, j'en sais rien, mais vous lui rentrez pas dedans. Elle est trop belle, ça. En plus, il a le casque d'Amérique. Donc voilà pour les positionnements. Pareil, quand vous êtes sur une voie rapide, donc pour les 125 et les gros cubes, les cylindres au-dessus, je me positionne toujours ici. Sur l'autre en face là, on voit son rétro, il me voit dans le rétro, il me voit dans le central, et voire même de là où je suis, de toute façon, il me voit sur le rétro de droite. Gardez vos distances de sécurité, ça pensez-y parce que franchement, voilà, là j'ai largement assez, hein, parce que là c'est pour rouler à 130 les deux bandes. Mais faites le test chez vous, surtout sur route mouillée. Lancez-vous à 130 ou à 110 et tentez de freiner. Et donnez-vous un point de repère et regardez derrière vous où est-ce qu'est le point. Lancez-vous et tentez de freiner au maximum. Vous allez voir les distances, il y en a plein qui ne se rendent pas compte, quoi.